Bonjour à toutes et à tous, c'est Shirowolf, j'espère que vous allez bien, et c'est sur cette musique un petit peu inquiétante du Temple de la Contemplation qu'on va commencer ce 5e épisode sur Zelda Skyward Sword HD. La dernière fois, on avait exploré un petit peu le cœur de la forêt de Firon. On avait rencontré le vénérable Tikui d'ailleurs, qui nous avait donné ce magnifique lance-pierre, et on avait du coup atterri au cœur de la forêt, et qui d'ailleurs, lors de notre entrée dans ce fameux cœur de la forêt, on a vu une mystérieuse forme se téléporter a priori. Donc on sait pas qui c'est, j'espère qu'on va le revoir. J'espère. Je sais pas qui c'est. Hein. Bon. Et donc on était arrivé devant le temple. J'ai fait un petit peu de secondaire d'ailleurs lors de cet épisode-là. Bon, vraiment un petit peu, hein, parce que je pouvais pas en faire beaucoup non plus. Voilà, et on avait du coup commencé un petit peu ce temple de la contemplation qu'on va finir aujourd'hui d'ailleurs, puisqu'il est pas très long. D'ailleurs les temples d'ailleurs de ce Skyward Sword là sont pas très longs. Comment ça? Non mais dis donc. Ça c'est très intelligent Link. Y a pas à dire. Comment ça tu veux pas monter? Non mais oh. Comment ça il veut pas monter? C'est le seul endroit où je peux aller. Link, tu commences à me saouler. Pourtant je suis sûre que c'est là, puisque j'ai déjà fait 40 fois. Qu'est-ce que j'oublie encore? Normalement rien. Ah oui, normalement rien. Non mais c'est lui qui voulait pas s'accrocher, très bien. Non mais c'est bien le bon chemin. C'est juste lui qui est un peu béto là et qui veut pas s'accrocher aux lianes. Forcément il va pas me donner ce que je veux. On va donc rentrer dans cette pièce et on va donc tomber sur... Oh, une sculpture là. Oh, et tu te fous de moi ou quoi là, Link? Mais sérieux, t'as perdu tous tes cœurs là, il se fout de moi? Oui, Faye. Mais rien du tout, mais pourquoi tu m'appelles d'abord? C'est elle qui m'appelle et qui me demande ce que je veux, c'est une blague? Bon, je peux pas récupérer mon dernier cœur, je me suis fait bully là, littéralement. J'ai jamais aimé les sculptures là d'ailleurs dans ce jeu là. Je les aime pas du tout. Ouais, je les apprécie pas plus que ça les sculptures là dans... D'ailleurs, qu'est-ce que j'apprécie comme monstre d'ailleurs dans le jeu? Les hydres. J'aime bien les hydres dans ce jeu-là. Et les bokoblins. C'est à peu près les seuls monstres que je tolère. Donc on a récupéré notre magnifique petite clé. Petite clé qui va nous servir. Et bien ouvrir la porte du fond là-bas. Cette porte là-bas là. Pour pouvoir attendre la deuxième partie du donjon avec mini-boss et compagnie. Non, il est un peu lent là, mon Link, là. Qu'est-ce qu'il fait? Il est fatigué? Et on atterrit donc dans le hub un peu central, voilà, de cette zone du temple de la contemplation, avec nombre et nombre, chauve-sourire. Voilà. Hein. Bon ça, je vais pas trop m'intéresser à ça maintenant. Je vais juste
et bien taper le joyau qui est là-haut. Voilà, pour pouvoir ouvrir cette salle. De toute façon, dans tous les cas de figure, je vais récupérer un objet qui va vraiment me faciliter la vie pour ça, donc je vais pas trop m'inquiéter pour l'instant. Et nous voici donc face à notre premier mini-boss de ce Zelda. Et en fait, il met ses lames dans un sens bien précis. Il faut taper dans ce sens bien précis. Voilà, hein, c'était fait. J'ai pris aucun dégât pendant ce combat. Dites-vous que la première fois que je l'ai fait, j'ai pris 46 000 dégâts. Ça a été une catastrophe hein, pendant ce combat-là. Et on récupère donc le scarabée. Voilà, un objet qu'on n'avait encore jamais vu dans bon nombre de Zelda. Le scarabée, c'est un objet qui nous permet eh bien, de pouvoir faire tomber des choses où vous allez voir plus tard. Vous avez obtenu un nouvel objet. Mon analyse indique que cet objet en forme d'insecte est capable de voler. Voilà, ça c'est pas mal. Dirigez-le à distance une fois qu'il a pris son envol. Ses mandibules peuvent sectionner des choses fines et frapper des petits objets. Voilà. Sortez-le avec ZR et appuyez sur flèche de côté, droit, pour consulter son mode d'utilisation. Vous allez voir, ce petit scarabée est vraiment spécial, puisque, pour tout vous avouer, avec le Wii Motion Plus, on a plus l'impression de conduire une voiture avec un mec bourré au volant qu'autre chose. Par exemple, qu'il est bourré le scarabée, vraiment littéralement. Et donc on va pouvoir explorer un petit peu plus en avant cette salle. Salle très intéressante d'ailleurs, parce que vous voyez là j'ai des araignées. Et là, l'araignée, eh ben, je vais lui couper son fil. Voilà. Donc qu'elle puisse revenir sur ses patounes. Là, je vois que je n'ai rien. Et effectivement, le scarabée est aussi capable de récupérer des choses un peu plus en hauteur. Vous allez voir. C'est pas possible, je suis trop près de la caisse pour pouvoir qu'il soit lancé de manière optimale. Voilà. Il se fout de moi, hein, le scarabée des fois. Hein. Mais il se fout de moi ou quoi? Et non plus que je me mette à 3 bornes de la caisse non plus pour que je te puisse te lancer. Une petite fée. Ouais, tu me sers pas à grand chose du coup parce que je vais pas te récupérer. Hop, je vais lancer le scarabée là-dessus. Vous allez voir du coup, ouais, il y a des passages là. Ici, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a dans ce passage là. Il y a un rubis. Oh mais je vous jure, il est un peu pénible à conduire le scarabée hein, au début. Même avec la manette, hein, il est vraiment horrible à conduire. Pourtant, il fait vraiment un allié de choix. C'est quand même bien pratique pour pouvoir eh bien, avancer dans le jeu. Voilà, hop. Vous voyez, en plus ici, il y a un... Il y a un fragment de cœur. On va pouvoir récupérer après. D'ailleurs, lorsqu'on fera le donjon bis, hein, lorsqu'on y retournera... Ah, une perle d'ambre. Il y aura des trésors du coup. Putain, il y en a 2 à la suite. Mais je suis châteuse ou quoi sur les perles d'ambre? C'est genre l'un des trésors les plus rares à récupérer d'habitude. Et quand je vous dis l'un des plus rares, je ne blague pas, c'est vraiment l'un des plus rares. Bon, c'est moi qui me rappelle pas, mais en tout cas, je me rappelle
pas, lors de mes anciennes parties, ma première partie d'ailleurs, à avoir récupéré autant de perles d'ambre. Hein. Ça c'est trop juste. Faut que je me recule. C'est presque, mais alors ouais, j'étais beaucoup trop juste. Là je vais taper en plein dessus. Excusez-moi, je me suis trompée d'angle. Et donc on a tout récup, sauf peut-être sur Ruby qui est là, qu'on va venir récupérer vite fait. Parce qu'il est mignon ici tout seul. Voilà. Je regarde un petit peu. Là-haut, je crois pas qu'on l'ait fait par contre. Ce petit chemin là-haut là. Ah peut-être si. Je me rappelle pas. On l'a fait. Non, on l'a pas fait parce que ça me dit rien. Oula, t'as la caméra qui s'est mise à bugger toute seule là. Bon, là je peux rien faire encore. Mais par contre on peut faire quelque chose. Ah, je savais bien qu'il y avait une caisse ici que j'avais pas vue. Trop juste. Je sais même pas comment je vais faire d'ailleurs pour récupérer le contenu. Parce que vu comment je suis obligée de me mettre à 3 bornes. Là par contre ça c'est je crois le truc qui dérange le plus dans ce jeu là. C'est vraiment la physique de... Voilà. Mais vous voyez ici, il y a un petit fragment de cœur facilement récupérable. Si on fait quelque chose, si on envoie notre magnifique scarabée là, dans les petites fentes que vous voyez là-haut, il y a un joyau en fait. Ce joyau, bah faut le taper avec le scarabée pour nous ouvrir, et bien voilà la porte, enfin l'accès du moins au fragment de cœur. Ce qui permet du coup d'avoir enfin le 6e fragment de cœur. Alors, je ne crois pas pouvoir passer par ici parce qu'il y a besoin d'une clé, voilà. Et là, ici, je l'ai délibérément pas fait parce qu'en fait, il faut juste que je tape le joyau qu'il y a dedans. Non, je vais pas sauvegarder maintenant. Attendez, je vais sauvegarder une fois que j'aurai ouvert la porte. Pardon. Je vais pouvoir casser ça. Bah non. Je le ferai pas du coup. Tant pis. Voilà, là je vais sauvegarder. Comme ça, vu que j'ai ouvert la porte, ça va me sauvegarder ça. J'ai mon voisin qui est en train de tondre sa pelouse. Si c'est le voisin auquel je pense, qu'est-ce qui tombe en fait là? Attendez, il faut que je regarde ça. Bonjour la commère, moi je vous raconte pas. Hein. Je me remets confortablement. Alors effectivement, c'est bien le voisin auquel je pense, je sais vraiment pas ce qui tombe. Parce qu'il a rien à tondre. Il a vraiment 3 brins d'herbe à couper, mais ça l'amuse lui de couper 3 brins d'herbe. Bon, je fais ma... Vous savez, ma pie. Tu sais, les caméras de surveillance, vous savez. J'aime bien faire un peu la mamie à sa fenêtre, vous savez. Ça me fait toujours rire, ça. Alors, bon, j'ai pas peur, hein, j'avance, voilà, hop. Voilà, c'est fait, c'est cocacheté, j'ai pas eu peur. Voilà, c'est qu'une araignée, une fois qu'on a la technique, et ben on la tue facilement. Alors, je crois qu'il va me falloir l'une de ces caisses. Je peux casser les deux, vous me direz. Moi c'est fait. Il y a quoi là-dedans? Ouh, des cœurs. Ça me sert pas à grand chose, mais je peux toujours aller les récupérer. Voilà. Ça me sert pas à grand chose parce que vu que je me suis pas... ouais, il m'a pas eu... bon. Voilà, ça c'est la caisse qui va nous intéresser. Voilà. Et je vais la
faire glisser tout en bas parce que je peux pas faire d'en haut. Et en fait, il faut que les deux yeux latérales, enfin gauche et droite, s'ouvrent en même temps. Je vais pas plus le mettre par là parce que je crois que je peux pas. Hop. Encore peut-être un seul. Ah, c'est pas suffisant, faut que je décale encore de 1. Voilà. Il faut de la technique des fois. Hop. On récupère donc la petite clé qui va nous servir pour ouvrir la porte de l'autre côté. Mais vous voyez bien qu'on ne peut pas sortir du coup parce que bah il y a du bordel. Alors je pourrais battre l'araignée théoriquement. Ouais, je pourrais battre l'araignée, vous me direz. Bon. Est-ce que ça va servir à quelque chose? À la limite, je peux peut-être faire un peu le ménage. Vous voyez, il y a des arbres avec des arbres avec a priori des rubis dedans, donc limite. Et on remonte Link. Voilà. Bon, ça c'est fait. Il est où mon rubis? Il est là. C'est des petits rubis, hein, c'est pas non plus des rubis à je ne sais combien. Hein. Celui-là est plus haut. Ah ouais, celui-là était beaucoup plus haut déjà. Donc déjà, il vaut un peu plus. On va couper ici. On va pouvoir donc ressortir. Voilà. Hop, ici, où j'étais retombée tout à l'heure. Moi, il y a une petite encoche là-haut. Hop, qui nous permet de redescendre. Et maintenant, on va repartir de l'autre côté de la salle. J'ai perdu aucun cœur sur tout ça. Hein. J'arrive à perdre un cœur sur une sculpture chiante. Au bout de sa toile, là. Mais là, non, ça j'arrive pas. Attendez. Hop, je vais mettre plus par ici. Voilà, ça c'est fait. Cœur. Merde, putain, ça m'a tapé le bouclier. Ah, putain, ça m'a tapé mon bouclier. Pourquoi quand ça me fait ça? J'espère qu'il n'y avait pas une gélatibule dans le coin parce que c'est assez rare à avoir une gélatibule. Je sais pas si... Non, c'est pas ça. Je sais pas si vous voyez, mais une gélatibule, j'en ai que 2. Hein. Donc, comparé à 7 trucs d'ambre... Là, on va pas tarder à avoir l'un de mes monstres préférés à faire. On est quand même presque à 20 minutes. On a quasiment fini le... Ah, d'accord, super. Ah, ouais, c'est ça. Et lui, c'est pareil, une petite technique. Si j'arrive à la faire. Quand ses yeux deviennent rouges, comme vous allez le voir dans pas longtemps.
Voilà, donnez-lui un coup de bouclier et tranchez d'un coup horizontal et vous allez le tuer instantanément. Bon, il a réussi à me donner un coup parce que j'étais pas préparée, mais voilà. Rien au plafond, non, pas d'araignée au plafond, pas du tout. Bon, allez, on y va. Bon, vous n'avez pas d'araignée au plafond, rassurez-vous. Ce sera plutôt moi d'ailleurs. Ouais, t'as 4 coups pour eux quand même pour les tuer, hein, ces salopios. Ah. Au revoir, petite araignée. Au revoir, Link. Trop près du bord, je crois. Trop près du bord. Je t'ai laissé jeter tout seul dans le vide. C'est malin. Bon, là, je peux ouvrir ici. Toi, là. Oh. D'habitude, il avait tendance à appeler des coéquipiers. C'est pour ça d'ailleurs que je parlais pas pour me concentrer. Parce que d'habitude, il appelle avec sa corne. Mais en fait, là, j'avais pas. Ah, j'aimerais bien que la caméra reste sur son dos à lui, là, parce que j'arrive pas forcément à bien me diriger. Voilà. Alors, on va sauvegarder, bien que je viens de voir que ça a sauvegardé en bas à droite, mais je préfère quand même le faire manuellement. Déjà 3 heures de jeu, les amis, déjà 3 heures de jeu. Oh, dites-vous qu'il en faut je ne sais combien pour terminer le jeu. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un petit coffre qu'on va récupérer. Voilà. On voit un petit rubis. On va pas tout dépenser d'un coup, bah non. Et puis on va aller de l'autre côté, parce que c'est par là qu'il faut qu'on monte. Voilà. Puis là, ça va être le moment accrobranche. Du moins, acroliane, j'ai même presque envie de dire. Parce qu'il faut que je me dirige par là. C'est bugué, on va se l'avouer. Ouais, c'est carrément bugué, hein. Littéralement. Les tape dessus. Mais c'est une blague. Ouais, je viens de littéralement jeter toutes mes graines. Je crois pas que je pouvais aller à un autre endroit. Hein. Je crois pas, non. Dites-vous qu'on est presque au boss là. Hein. Et on est à 23 minutes. Hein. Eh ben non. Oh, je sens que je vais encore bien galérer comme la première fois que j'ai fait ça. J'en ai marre. Je vais descendre un peu sur la corde là parce que... Ah, je suis pile dessus là, je peux pas faire plus pile que pile. Hein. Mais chope ta corde, putain, Link, sérieux.
Chope-la la corde! On va pas y passer le réveillon de Noël, hein! Je suis sûre que je vais passer plus de temps à galérer sur ça que sur le boss. Vous le sentez venir là? Je vais plus galérer à passer de liane en liane, comme je suis en train de le faire actuellement. Faut vraiment que ça soit fait au dernier moment, hein, littéralement. Allez, donne-moi ça. Et on a donc la clé de la salle de boss. Et on va donc, eh bien, activer la porte. Le boss est assez simple, hein, on va clairement le dire, hein, vous allez voir. Le boss est assez simple. D'ailleurs, je vais sauvegarder maintenant. Je vais juste boire un coup pendant que la cinématique va se lancer. Parce que j'ai soif. Et qu'il y a du dialogue après. Et que j'ai pas envie de bafouiller comme d'habitude. Voilà. Donc la porte va s'ouvrir. Link va rentrer. Et moi, je vais boire un coup en attendant. À la rencontre d'un mystérieux personnage que j'aime bien. Tiens donc, regardez qui voilà. Non seulement tu as survécu à ma tornade, mais en plus tu as réussi à te frayer un chemin jusqu'ici. Enfin, rien de tout cela n'a d'importance. Ce qui m'intéresse, c'est la jeune fille, derrière cette porte, qui projette une puissante aura. Oh, mais je ne me suis pas encore présentée. Quel mal appris je fais parfois. Je suis Giraim, monarque démoniaque de ce monde que vous appelez la Terre. Je ne m'offusquerai jamais, du moins pas si tu m'appelles Seigneur Giraim. Pourquoi j'ai mis jamais, je ne sais pas. Oh, tu oses te dresser en travers de ma route? Tu devrais plutôt t'incliner devant ma beauté. Tu es charismatique, mais t'es pas forcément beau. Hein. À l'heure qu'il est, la jeune fille devrait déjà être entre nos mains. Mais il a fallu que cette maudite servante de la déesse intervienne. Imagines-tu un seul instant comment j'ai pu me sentir? Furieux, enragé, d'humeur massacrante. La tournure que prennent les événements me donne des envies de meurtre. Attention, léchage d'oreilles, mais il ne serait pas digne d'un seigneur démoniaque de tuer un enfant comme toi. Non, je vais me contenter de t'infliger les pires souffrances qu'aucun humain n'ait jamais endurées. Je vous avais dit, hein, léchage d'oreilles. J'ai su mes mains moites, voilà. Voilà. Voilà, mais un ennemi que j'aime bien. Bon, c'est quasiment toujours le même schéma, hein, les liens, voilà. Ah, j'arrive pas. Là. Ah, il m'a feinte. Il m'a feinté. Ah, non, il m'a feinté encore une fois. Mais lâche mon épée, bordel.
crois que je peux le diriger un petit peu avec mon épée. Voilà. 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 Première phase terminée. Et là on arrive avec l'épée. Là ça va être assez intéressant l'épée. Oh les bruits. Attention. Voilà. Le premier boss est terminé. Oh oh, je vois que tu ne te débrouilles pas trop mal. Mais tu n'as pas vraiment de mérite. Tu ne le dois qu'à cette épée. Je suis lasse de jouer avec toi. Je ne ressens plus la présence de la jeune fille. Je n'ai donc plus de temps à perdre ici. Adieu, enfant des cieux. Je te pardonne pour cette fois, mais ne t'avise plus de te mettre en travers de ma route. Voilà. Vous avez vu, très rapide, hein, j'ai dû prendre quoi, 2-3 minutes à le faire, même pas. À peine 2 minutes. Et on obtient donc... Oh, on a l'habitude maintenant, hein, dans les Zelda. Ce magnifique réceptacle de cœur. Sans perdre un cœur en plus. Hein. On a droit à notre 7e cœur, incroyable. Et on va donc passer cette porte. Mais qu'est-ce qui va nous attendre? Mais allons le découvrir. J'aurais peut-être même le temps de faire un petit peu de secondaire, tiens, avant de la fin de cet épisode. Je pensais pas réussir à faire la moitié, enfin l'autre moitié et la fin du donjon avec le boss, maintenant. Les dés cuits, je vais peut-être essayer de les récupérer. J'aime beaucoup ces endroits, on en a dans les 3 temples qu'on va faire. Et j'avoue beaucoup les apprécier. Je sais juste qu'il y a quelque chose à récupérer ici. Est-ce que je peux récupérer les poissons? Non. Je pense pas. Les poissons font pas partie de l'encyclopédie des insectes, donc je pense pas pouvoir en récupérer. Ah voilà, je savais bien qu'il y avait un cube de la déesse ici. Je savais bien. J'étais plus vraiment sûre. Mais voilà, là je savais bien qu'il y en avait un. Voilà, donc on va y aller. On va donc assister aux scènes. Je vais attendre encore un petit peu. Je vais me redécaler et je vais attendre que les oiseaux reviennent. Il y a un rubis rouge en plus. Vous allez voir, c'est très compliqué de les avoir. Ah, je veux une plume, au moins une plume bleue. C'est tout ce que je te demande, une petite plume bleue. Allez, revenez, petit oiseau. Ah, c'est ça. Mais putain, mais comment ça se fait que je peux les effrayer comme ça? Je fais pourtant rien d'exceptionnel.
Je comprends pas. Faut pas qu'il me regarde en fait. Bon, je vais pas réussir à les avoir, hein, donc c'est pas grave. J'essaierai... Ouais, mais non, ça me dérange parce qu'en fait, j'aimerais bien au moins en avoir au moins une seule de plume bleue. C'est trop compliqué d'en avoir au moins juste une seule. Yes, j'en ai une. Voilà, c'est en plus un trésor assez rare, hein, donc avoir une plume bleue, c'est quand même super cool à avoir, quoi. Voilà, j'ai réussi à avoir ma plume bleue, je suis contente, on peut avoir la cinématique. Ah, j'ai galéré pour l'avoir celle-là. Hein. Maître, c'est la langue que parlaient autrefois les anciens dieux. Je vais vous traduire leur message. Des abîmes du temps, nous guiderons celui que la déesse aura d'une mission investie. La prêtresse des cieux, pour son cœur purifié, se mettra en chemin pour 2 terres sacrées. Après la source de la contemplation, la source de la terre est sa destination. Dans la contrée d'Ordine, où rouge coule la pierre, ruisselle cachée de tous la source de la terre. Portée par sa mission, la prêtresse du destin, pour ces terres lointaines, se mettra en chemin. Et on obtient donc la magnifique stèle rubis. Magnifique cette stèle. Hein. Oh, j'adore Faye. Oh, c'est un personnage qui, je vous jure, elle me donne des frissons des fois. Maître unique, selon les mots que je vous ai traduits, Dame Zelda est venue ici se purifier. La probabilité qu'elle se soit ensuite dirigée vers la source suivante, sur les terres d'Ordine, est de 97%. Je ne possède cependant aucune information sur la manière dont elle s'y est rendue. Selon mes estimations, si vous retournez à Célesbourg pour placer dans son piédestal la stèle que vous venez d'obtenir, une nouvelle colonne de lumière devrait s'élever de la terre et vous permettre de continuer à rechercher Dame Zelda. Vous pouvez utiliser la statue d'oiseau qui se trouve à l'extérieur pour regagner le ciel. Et en plus, ça me téléporte automatiquement vers la suite du jeu. Voilà. Oui. Mais qui est-ce donc? Le petit T-Quiz, Pyrcel. Eh, le vert, c'est moi. T'as trouvé ton ami comme toi? Pas encore. Ah, mais au moins tu sais vers où elle est allée. J'ai retrouvé tous mes amis T-Quiz. C'est grâce à toi, le vert. J'espère que tu trouveras ton ami comme toi. Il est mignon, Pyrcel. Donc, voilà. Notre premier donjon est délibérément terminé. On va donc se rendre, eh bien, dans le ciel. Je sais que ça a sauvegardé, donc on sauvegardera directement à Célesbourg. On va aller poser notre
notre stèle. Tant que je suis dans les airs, dis-moi tout. Ah, c'est le deuxième qui est là. Très bien. On va y aller vite fait si vous voulez. Hop. Hop, on va y aller vite fait juste avant de retourner à Célesbourg. Ah là, monte haut dans le ciel, mon petit Célestrier. Hop, voilà. Avant de m'éclater la face directement sur le coffre. Magnifique rubis doré. Moi je dis... Ouh, disons... D'ailleurs j'ai combien de place moi sur les rubis? 600, voyons, j'en suis presque à la limite. Hein. Et on y retourne donc. Retournons à Célesbourg. Vous avez vu le Célestrier qui vient de passer à ma droite là. C'était magnifique. Hop, on va descendre nous aussi en piqué un petit peu. Voilà. Prends un petit peu d'accélération. Et on prend l'espèce de turbo. Je vais essayer de nous arrêter là près de l'école de chevalerie pour aller plus vite. Parce que je crois que je peux m'arrêter directement ici, il me semble. Je crois pas que je puisse m'arrêter. Je crois pas que je puisse m'arrêter à la statue. Donc je préfère quand même m'arrêter directement ici. Puisque dans tous les cas de figure, il faut que je sois proche de la statue pour que je puisse aller poser, voilà, ma deuxième stèle. Celle qui va me permettre d'aller dans une région que j'aime beaucoup avec la... En fait, je les aime bien toutes les trois. C'est un peu moins la troisième, mais j'aime bien aussi celle-là. Donc on va poser notre stèle rubis qui nous permet d'aller à Ordine. Bon, je vous fais pas un dessin, hein, vous voyez bien dessus... Hop. J'ai mon pied qui glisse de la barre de mon bureau, ce qui fait que ça fait un bruit un peu étrange. Et voici donc une colonne de lumière rouge qui s'élève. Maître Link, je confirme qu'une deuxième colonne de lumière est apparue au nord-est. Vous pouvez descendre vers de nouvelles terres. Une fois que vous serez prêt, je vous conseille de vous y rendre. Alors, je suis pas totalement prête là, hein, parce qu'on va être, on va se mettre d'accord. J'ai pas grand chose pour y aller. Il va me falloir que j'achète un deuxième bouclier, enfin un autre bouclier, le deuxième. Mais il y a de boucliers d'ailleurs dans le jeu, je crois qu'il y en a 4. Il y en a. Ça m'a fait peur. Nassia, mais où est-ce qu'elle est passée? Ah, je me demande vraiment où ma petite Nassia a bien pu aller. Qu'est-ce que je vais faire si elle a vraiment été enlevée? Ah, et Link! Oui, maman de Nassia. Je sais plus comment elle s'appelle. Vera. Tu tombes bien. Tu n'aurais pas vu ma petite Nassia par hasard? Non. Ah bon? Elle a disparu. Tu ne voudrais pas m'aider à la retrouver, Link? J'ai demandé à plusieurs personnes. Certaines m'ont dit qu'elles l'avaient aperçue avec un individu patibulaire. D'autres m'ont dit qu'elle avait été attaquée par un monstre. Qu'est-ce que je vais faire? C'est forcément un kidnapping. Ma petite Nassia est si adorable qu'elle s'est fait enlever. Il faut sauver ma petite Nassia. Je t'en supplie, Link. Je m'en occupe, c'est pas très long en plus. Merci, tu es digne d'être un élève de l'école de chevalerie. Je compte sur toi. T'as autre chose à me dire? T'as vu tout? Ouais, il gueule pas comme ça. Est-ce que je fais ça maintenant? Bon, j'ai le temps un petit peu, on a 44 minutes. Bon, si ça dure un peu plus, mais on voulait pas. Hein. Je vais aller acheter mon deuxième bouclier. Parce qu'il y a 3 boucliers obligatoires dans le jeu de base. Et après, il y a autre chose. Ah, je vois que ce bouclier en fer t'intéresse. Il est plus résistant que le bouclier en bois, c'est certain. Blablabla, j'achète. Je sais que j'ai de la place en plus. Mais... Voilà. Ça c'est fait. Qu'est-ce que j'ai comme place d'ailleurs?
j'ai une potion qui me sert pas à grand chose pour l'instant. Alors, améliorer. Je regarde un petit peu ce que tu peux m'améliorer, mon grand. Ça, non. Ça, non. Ça. Ah non, toujours pas. Il faudrait minerai d'ordine pour ça. Et ça, bah non. Donc en fait, non. Toi, je vais te donner mon bouclier. Yes. Je vais te donner mon bouclier. Voilà. Et du coup... Voilà. Magnifique bouclier que j'ai dans le dos. J'aurais peut-être dû aussi reposer mon bouclier. C'est quoi, j'ai aussi beaucoup. Ouais. J'ai posé cette potion là qui me sert pas à grand chose du coup aussi. La polypotion parce que j'ai déjà ma potion de soin. Et puis vu tous les corps que je récupère un peu partout, elle me sert pas forcément à grand chose. Donc voilà. On va aller faire la petite mission avec Nassia. C'est pas très long, je vais vous montrer ça. Connaissant le jeu par cœur, du moins quoique si je connais quasiment tout le jeu par cœur, on dirait. Je sais ce qu'il faut faire. Il faut dormir. Ah mais toi tu peux nous dire quoi, mais en fait je peux te poser la question à toi. On va... Bah ça je crois que c'est la maison de Kiko. Ah ouais, c'est la maison de Kiko. Je te veux pas de voir ta maison toi, elle est dégueulasse. Ugh. Vous allez voir ça. En plus ça permet en plus de débloquer un élément de gameplay secondaire. Du feu de Dieu, vous allez voir, ça va être du bonheur. Vous allez voir. Bah jusqu'à la nuit parce qu'on n'a pas le choix, faut dormir. Là je vous propose un gameplay de la rapidité. Hein. Vraiment, si vous voulez aller voir quelqu'un qui prend son temps et tout ça, allez voir d'autres personnes. Hein, parce que, enfin j'aime bien prendre mon temps à explorer, hein, mais vous voyez quand même qu'en 4-5 épisodes, on a quand même fini la première zone. Plus tout le reste. Je crois qu'il y a un blob ici, non? Même pas une gélatibule. Vous venez ici, près de l'arbre. Et vous voyez la stèle qui est là? Vous allez foncer dessus et faire une roulade. Vous voyez qu'elle se met à briller. Vous allez la déplacer. Et ça va ouvrir du coup ici une porte. Ça c'est le moyen le plus rapide. Hein. Je vais aller... voilà, je vais faire ça là maintenant parce que je crois que de nuit, enfin de jour ça fait rien. Si vous arrivez par là... Yeah. Je fais la traduction hein, avec ma voix. Pitié, non, ne me faites pas de mal. Je suis pas méchant, même si j'en ai l'air. Laissez-moi vous expliquer. Je m'appelle Morcego, je suis un démon et je vis ici à Célesbourg. Mais ne vous méprenez pas, je suis un gentil démon. Cette petite fille est la seule qui n'a pas peur de moi et elle vient souvent me rendre visite. J'aimerais tellement être amie avec tous les habitants de Célesbourg. Mais comme vous pouvez le constater, je fais peur à voir et personne n'ose m'approcher. J'aimerais tellement que les gens m'apprécient pour ce que je suis. Mais mon apparence monstrueuse fait fuir absolument tout le monde. Il existe cependant une légende que tous les démons comme moi connaissent. On dit qu'il existe des cristaux de gratitude qui apparaissent quand on rend un humain heureux. Et que si un démon réussit à rassembler un grand nombre de ces cristaux de gratitude, il peut devenir humain. C'est mon vœu le plus cher. Vous êtes quelqu'un d'altruiste, n'est-ce pas? Alors que diriez-vous de collecter des cristaux de gratitude pour moi? Ah oui, bien sûr. C'est vrai? Vous acceptez? On dit que le meilleur moyen d'obtenir des cristaux de gratitude est de rendre service aux autres. Par ailleurs, à Célesbourg et sur les îles habitées dans le ciel, il arrive parfois que la gratitude débordante s'échappe des gens. À vous qui avez le cœur pur, je vais vous donner la capacité de voir les cristaux de gratitude. Mais attention,
Les cristaux qui sont tombés ne sont visibles que de nuit. Alors attendez la nuit tombée pour les chercher. Je vous récompenserai, bien sûr. Merci 1000 fois. Bien. Commence donc l'une des missions de Skyward Sword les plus pénibles. Et bon, c'est pas du Kurugu-like de Breath of the Wild, mais c'est dans le temps en fait. Vous voyez par exemple les Kurugu de Breath of the Wild, vous pouvez les récupérer un petit peu quand vous voulez, quoi. Que ce soit tout au début du jeu, au milieu, à la fin. Là, les cristaux de gratitude, en fait, vous allez devoir les récupérer tout au long du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne va pas être des... Même pas de gélatine. Ça ne va pas être des collectables obtenables dès le début du jeu. C'est-à-dire que vous allez parler à quelqu'un, vous allez pouvoir le récupérer. Non, pas du tout. En fait, vous allez arriver à la fin du jeu, vous allez même en récupérer encore à la fin du jeu, parce qu'il y aura des cristaux de gratitude récupérables uniquement qu'à la fin du jeu. Donc c'est un peu chiant, parce que vous êtes là, vous avez envie de finir ça, et bah non, vous pouvez pas. Vous allez rendre service au fur et à mesure du temps à tous les habitants de Célesbourg et sur les îles avoisinantes. Au fur et à mesure du jeu, mais bon, bah, vous aurez même fini les 3/4 du jeu comme moi, et vous aurez toujours autant de cristaux de gratitude à récupérer. Je vais aller parler du coup à la maman de Nassia, à Vera, puisque je viens de lui rendre sa fille, enfin lui rendre sa fille. Elle était avec un gentil monsieur, hein. Mais bon. Tiens, Link, grâce à toi, j'ai pu retrouver ma petite Nassia saine et sauve. Comment pourrais-je assez te remercier? Tu m'as permis de retrouver le sourire. Merci infiniment. Et elle me donne donc, voilà, c'est ça, les cristaux de gratitude. Et elle me donne 5. Voilà, 5 de ces cristaux. Et c'est ces espèces de petites formes étoilées. Et en fait, je crois qu'il faut en récupérer 80 tout au long du jeu. Et à la fin, bah, vous allez pouvoir rendre Morsego un peu plus humain. Bon, il sera toujours aussi moche, hein, mais un peu plus humain. Donc les amis, on est à 50 minutes passées. J'avais dit que j'allais faire entre 45 et 1 heure. Pour l'instant, j'avais respecté un quota de 45 minutes. Là, on a un petit peu dépassé pour faire un petit peu de secondaire. Mais là c'est bon, hein, on va s'arrêter là, les amis. Voilà. J'espérais bien que ce 5e épisode sur Zelda Skyward Sword HD vous aura plu, que la fin et boss, la fin de ce temple et le boss vous aura plu, ainsi que la petite cinématique après. J'aime toujours autant cette cinématique où il y a le poème à lire et tout ça, c'est super cool à faire, et on en aura 3 comme ça et même plus encore après. Voilà, j'espère que cet épisode de Skyward Sword vous aura plu, que vous avez pris autant de plaisir que moi à le regarder, et bien que moi à le faire, tout simplement. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà, allez-y si vous avez envie, hein, c'est pas obligatoire. Faites-le si vous avez envie de me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à lâcher un petit like et à vous abonner en activant la petite cloche des notifications. Et si vous pouvez partager, ça permet que mes vidéos soient un peu plus vues. Voilà. Je vous laisse là-dessus les amis, je vous retrouve bientôt pour d'autres épisodes sur Skyward Sword HD. Je vous fais de gros bisous, voilà, portez-vous bien et surtout faites attention, c'était Shiro Wolf. Allez, ciao tout le monde!